Hello, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons partir en France à Angoulême et je vais vous parler de l'affaire de Karima Benéal. Alors installez-vous bien et c'est parti. Karima Benéal est née en 1967 au Maroc. À l'âge de 4 ans, elle vient vivre en France avec sa famille. À l'adolescence, Karima perd sa mère. Elle grandit avec son frère et son père. Karima avait une vie normale à l'âge adulte. Elle avait une vie sans histoire. Elle n'a jamais fumé ni consommé d'alcool de sa vie. Elle n'avait jamais eu de problème. C'était une personne discrète. Karima était aussi très indépendante. Elle avait quitté d'ailleurs le domicile familial pour s'installer à Angoulême, à Soyaux, au 2e étage d'un immeuble, où elle trouve un travail d'aide documentaliste dans un lycée. Karima avait gardé les liens familiaux avec sa famille. Elle appelait 2 fois par semaine son frère Mohamed. À Angoulême, Karima fait une rencontre qui va changer sa vie. Elle rencontre un Marocain, Karbal Dandouni. Karbal est décrit comme quelqu'un de charmeur et jovial. Il aime rire. D'ailleurs, quand il est dans une pièce, il fait rire tout le monde. Il faisait aussi de la musique et il aimait beaucoup faire la fête avec ses sœurs. Mais la famille de Karima ne l'accepte pas, car pour eux, Karbal ne veut pas se marier par amour mais pour les papiers. Mais pour la famille de Karbal, le jeune homme est vraiment amoureux de Karima. Karbal est issu d'une grande famille de 10 enfants. C'est le fils de la maison qui a été élevé, ayant tous les droits et n'ayant aucune limite. En 1998, malgré les réticences de sa famille, Karima se marie avec Karbal. Pour Karima, c'était important, car il est le premier et le seul homme de sa vie. Elle en était très amoureuse. D'ailleurs, elle était tellement éblouie par la forte personnalité de Karbal qu'elle acceptait tout. Karbal était autoritaire et n'avait qu'une seule vision des rapports sociaux et de hiérarchie entre femmes et hommes. Pour lui, Karima devait être une femme soumise, obéissante et docile. Le mariage n'est pas si rose pour Karima, notamment lorsque sa famille lui rend visite. Ça se passe très mal. Karbal se montre dur avec la famille de Karima et avec Karima. À partir de ce moment-là, Karima doit choisir entre son mari et sa famille. La jeune femme choisit son mari, ce qui met des distances entre elle et sa famille. Ils vont se voir de moins en moins. Mais quelques mois plus tard, Karima rend visite à son frère Mohamed et elle lui avoue un terrible secret. Depuis quelque temps, elle vit un calvaire. Elle subit quotidiennement des violences de la part de son mari. Elle montre même les preuves à son frère des certificats médicaux. Hématome orbitaire gauche, douleur à l'épaule, œdème et ecchymose. Chaque certificat a donné lieu à des arrêts de travail temporaires. Il lui a même porté un coup de tournevis qui lui a transpercé un poumon. Mohamed propose à sa sœur de rester et de ne pas retourner chez elle et de porter plainte. Mais, après que Karbal l'ait appelée, elle est repartie vivre avec. Il avait une emprise psychologique sur elle. Karima dissimule les violences devant ses belles-sœurs. Elle ne dit rien. Elle aurait pu s'enfuir, déposer plainte, mais elle n'a rien fait, car malgré ça, elle aimait son mari. Et elle ne voulait pas le perdre. Une femme battue et silencieuse, et qui ne peut pas donner d'enfant à son mari. Un handicap qui fait souffrir la jeune femme, car elle adorait les enfants. La stérilité de Karima est aussi difficile pour Karbal, qui souhaite devenir père plus que tout. Alors Karbal va trouver une solution très personnelle. En 2002, alors qu'il est en vacances au Maroc,
Il rencontre une femme, une amie de la famille, qui s'appelle Rabia. Entre eux, c'est l'amour fou. En 2003, Karbal et Rabia se marient devant un imam. Et suite à ce mariage, le couple ont un enfant. Karbal revient en France et dit à Karima qu'il a pris une seconde femme qui lui a donné un enfant. Karima vit ce second mariage comme une humiliation. Mais malgré cela, Karima ne quitte pas Karbal. Pourtant, en 2005, Karima et Karbal vivent séparément. Mais Karima a toujours une envie d'enfant. Alors Karbal lui fait une drôle de proposition. Élever son fils. Il propose à Karima d'aller au Maroc récupérer son fils, de le ramener en France et de l'élever. Karima, qui adore les enfants, voit dans ce projet très étrange sa dernière chance de devenir maman. Le 14 juillet 2005, Karima et Karbal partent au Maroc. Elle était très contente de partir, car elle allait enfin avoir un enfant. Karima et Karbal partent en voiture jusqu'à Algeciras, en Espagne, où ils prennent le ferry jusqu'à Tanger. Le couple se serait séparé, Karima devant aller voir sa famille. Un mois plus tard, le couple se retrouve au port de Tanger pour le retour. Mais on ne reverra plus jamais Karima. Selon Karbal, Karima et lui se seraient disputés. Il l'aurait déposée alors à la gare de Bordeaux et il n'aurait plus eu de nouvelles de Karima. Karima ne donne plus aucun signe de vie, aucun retrait sur son compte en banque. Son téléphone portable ne montre aucune activité non plus. En juin 2009, soupçonné par sa belle famille, Karbal est mis en examen pour homicide volontaire. Les enquêteurs tentent d'en savoir un peu plus. Et là, grande surprise, Karbal est très bien connu des services de police. Son casier judiciaire montre plusieurs démêlés avec la justice, comme l'escroquerie, importation de stupéfiants, trafic, outrage à une personne, violence avec usage ou menace d'une arme. Lors de son interrogatoire, Karbal va expliquer comment ça s'est passé le retour en France. Il a quitté le Maroc avec son fils et Karima. Elle voulait a priori se remettre avec lui, et elle cherchait absolument à s'accaparer l'enfant, ce qui a provoqué la dispute, et Karima aurait disparu à la gare de Bordeaux. Mais Karbal ne se retrouve pas célibataire pour autant. Il retrouve Rabia, sa deuxième femme, revenue en France par ses propres moyens. Les enquêteurs vont aussi découvrir que Karbal a eu un comportement étrange le lendemain après être rentré du Maroc. Karbal est allé dans l'appartement de Karima et il a vidé une grande partie des affaires de la jeune femme pour en mettre des nouvelles. Ensuite, il installe sa femme, Rabia, et son fils, comme s'il savait que Karima ne reviendrait jamais. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent aussi sur le document de voyage que Karima a rempli ne correspondait pas à l'écriture de la jeune femme. Les enquêteurs demandent à un graphologue de déterminer qui a rempli ce document. Et l'expertise graphologique détermine que le document a été écrit par Karbal et Rabia. Les policiers en sont convaincus que c'est Rabia qui a fait le trajet du retour en France à la place de Karima. Mais un policier en charge des scellés commet une erreur. Il pose un mauvais numéro sur le document et les expertises sont annulées. L'unique preuve du dossier alors s'effondre. Mais il reste tout de même des témoignages cruciaux. La sœur aînée de Karbal explique qu'elle était présente pendant le trajet du retour et qu'elle a vu Karbal jeter un passeport rouge à la poubelle. Karima avait un passeport rouge. Rabia, après avoir changé plusieurs fois de version, confirme qu'elle était présente pour le retour et pas Karima. Pour les enquêteurs, un scénario commence à se dessiner. Karbal a piégé Karima en l'emmenant au Maroc pour l'éliminer. Ensuite donner à Rabia sa place et son passeport. Plusieurs éléments confortent les enquêteurs dans cette hypothèse, car les sœurs de Karbal le décrivent comme un homme impulsif qui passe à l'acte rapidement. Le 9 décembre 2013 s'ouvre le procès de Karbal, mais il continue de clamer son innocence, ce qui n'étonne personne. Le procès se déroule mal pour lui,
Déjà parce qu'il se défend très mal, en plus il a une personnalité hautaine, peu notable et méprisante. Mais le plus incroyable va se produire. À la barre, les sœurs de Carbal changent complètement de version. Elles affirment toutes avoir menti et que Carbal n'avait pas pu tuer Karima. Elles disent avoir menti aux enquêteurs à cause de la pression. Même Rabia revient sur ses aveux. Mais malgré ce revirement de situation, Carbal est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et à l'annonce du verdict, Carbal insulte les parties civiles et décide de faire appel. La famille de Carbal en est convaincue. Le jeune homme va gagner le procès en appel car pour eux, il est innocent. De plus, ils dépeignent Karima comme quelqu'un de psychologiquement instable, mythomane et qui avait l'habitude de disparaître sans donner de nouvelles. Il a été dit aussi que Karima se serait livrée à des activités illégales entre la France et le Maroc. Il s'est avéré que Karima avait le projet d'organiser un mariage blanc entre un homme au Maroc et une amie de Karima. Cette piste a été explorée et abandonnée, car le mariage n'a pas eu lieu et aucun argent a été versé. En octobre 2014, le procès en appel s'ouvre à Bordeaux. Après plusieurs jours de procès, le verdict tombe. Carbal est condamné à nouveau à 25 ans de réclusion criminelle, malgré l'absence de corps. En 2016, gros rebondissement, Carbal avoue depuis sa cellule que Karima a bien été tuée au Maroc, mais que ce n'est pas lui qui l'a tuée, mais le frère de sa deuxième femme. Il révèle aussi que le corps de Karima a été carbonisé et a été découvert à l'époque par la police locale. Un corps d'une femme brûlée non identifiée déposé le long d'une route secondaire à Casablanca. Voilà ce que disait un journaliste à l'époque. En 2017, la police marocaine arrête le frère de Rabia, qui confirme avoir donné lui-même le coup de couteau mortel à Karima dans la gorge, ne lui laissant aucune chance de survie. Il confirme aussi qu'avec Carbal, ils ont fait disparaître le corps en le brûlant. Il indique avoir fait ça pour une prime de 5 000 francs et il dit aussi avoir tué un fermier qui les avait surpris. Cette interpellation s'est déroulée en dehors de toute collaboration entre la France et le Maroc. La famille de Karima n'a pas du tout été informée de ces derniers rebondissements. C'est même un membre de la famille de Carbal au Maroc qui a identifié par photo le corps de Karima. Le frère de Karima, meurtri par tout cela, s'en est même remis au roi du Maroc en lui faisant parvenir une lettre pour le sensibiliser à ce dossier. Il a même aussi écrit au ministre de la Justice au Maroc. Peu après son arrestation, le complice de Carbal a été condamné à la prison à vie au Maroc. Et c'est ainsi que se finit cette triste histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!